Nous avons eu hier un débat sur la sexualité, parce que finalement, je m'aperçois que le groupe qui participe à nos réunions du Café Philo McDo a souvent des rapports très vagues avec tout ce qui est sexuel, et notamment ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience sexuelle le plus souvent. Et on est obligé de faire quelques mises au point à ce sujet. Et je vais continuer dans ce sens. Il faut bien comprendre que l'éjaculation et l'érection ne sont pas l'essentiel du plaisir sexuel, ne sont même pas l'enjeu du plaisir sexuel. L'éjaculation n'est pas une nécessité. Les Asiatiques savent très bien qu'on n'a pas besoin d'éjaculer pour faire l'amour. Et l'érection est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui est important, c'est la qualité du mouvement du phallus dans le vagin. C'est ça qui est intéressant. Donc ce n'est ni le point de départ, ni le point d'arrivée, qui est souvent la fin du processus, justement, en question. C'est pas la... Bon. Donc il y a déjà une erreur d'orientation, et je vois bien que dans les discussions que j'ai eues récemment, hier même, sur ces sujets, il y a des lacunes absolument colossales. Les gens passent à côté des vrais problèmes. Et par ailleurs, on a parlé du viol hier soir. D'abord, je dirais que les femmes peuvent se violer entre elles. C'est pas un problème. Le viol, c'est pas uniquement la pénétration du phallus. On peut violer quelqu'un avec sa main. Donc, ce n'est pas réservé à la relation entre hommes et femmes. Ça peut être une relation entre femmes, par exemple. Et à des âges divers, en plus. Donc, le phallus n'est pas la condition principale du viol. Parce que le phallus, c'est déjà... Quand quelqu'un qui est dans une érection, il est déjà dans une certaine fragilité, quelque part. Alors que la main, s'il utilise sa main, alors évidemment, il ne pourra pas féconder l'autre, évidemment, mais en dehors de cela, il pourra le pénétrer, il pourra l'exciter, etc. Et dans bien des cas, c'est ce qui se passe. La main est un élément qui vient se substituer au phallus, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, d'ailleurs. Que la main est le phallus de la femme, ou la main est le phallus de l'homme impuissant. Donc, utiliser les mains, c'est toujours un échec, quelque part. Dans tous les domaines, d'ailleurs. On a parlé hier de rapport entre musique et peinture. Normalement, pour pouvoir faire du son, on a besoin de la main. On peut avoir besoin de la main pour utiliser un instrument, mais finalement, on peut très bien chanter, siffler, sans les mains. Et ça, c'est le véritable essence de la musique, par opposition à la peinture, où on a forcément besoin des mains et d'un moyen d'écrire. Donc ça correspond à tout à fait autre chose. La main n'est qu'un auxiliaire. Tout comme si on revient à la Genèse, au début de la Genèse, la femme est un auxiliaire. Donc l'esclave est un auxiliaire. Et pour Adam, pour le véritable Adam, il doit être capable de fonctionner sans auxiliaire. Ça peut arriver qu'il ait besoin d'un auxiliaire, mais finalement, cet auxiliaire, ça peut être un domestique, un esclave, mais ça peut être aussi la main. Le fait d'utiliser la main, ça veut dire aussi utiliser des appareils. Et utiliser des appareils, c'est aliénant, par définition. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la sexualité aujourd'hui. Le véritable rapport sexuel, il ne passe pas par les mains.